Bonjour Marie-Charlotte, Bonjour Vanessa. comment vas-tu? Très bien, je suis en congé aujourd'hui, donc c'est parfait. Merci de m'accorder ce temps pour pouvoir tout simplement partager ton expérience au sein de Révélation, puisque tu viens de terminer ton accompagnement là tout juste. Et voilà, et du coup, tu as accepté de témoigner de cette expérience humaine que tu as vécue pendant plusieurs mois avec d'autres personnes. Et du coup, avant qu'on aille plus dans le détail en fait de cette expérience-là, qui es-tu, Marie-Charlotte? Dis-nous tout. Donc, avec plaisir de participer à cette interview. Moi, je suis Marie-Charlotte, donc j'ai 38 ans. Je suis actuellement animatrice qualité. Donc, ça fait, enfin, j'ai toujours été animatrice qualité. Et pourtant, je savais pertinemment à la fin de mes études que je ne serais jamais animatrice qualité toute ma vie. Donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, notre rencontre a fait que j'ai mis un pas vers mon projet de vie qui me correspondra, c'est sûr, beaucoup plus que celui actuellement que je vis, même si ça a été, enfin, c'est une expérience quand même. Toute expérience est bonne à prendre et il m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Alors, dans quelle situation tu étais finalement avant d'intégrer Révélation? Alors avant Révélation, j'étais vraiment franchement perdue. Alors moi, j'ai 3, 4 ans avant, en fait, j'avais fait appel à un coach de vie pour des raisons personnelles parce que bon, j'avais des problématiques sentimentales et je me sentais pas de les résoudre toute seule. Donc, j'avais fait appel à une coach de vie et je me rappellerai toujours de sa conclusion. Tu verras un jour, Marie-Charlotte, il faudra que ta vie personnelle soit alignée avec ta vie professionnelle. Et j'ai toujours gardé en tête cette phrase. Et puis, je me suis dit, oui, il faudra que je le... Enfin, voilà, j'étais pas prête, en fait, à ce moment-là. Et puis, en décembre l'année dernière, je me suis plus du tout sentie à ma place au sein de mon entreprise. Je m'appelais, enfin, au fond de moi, je me suis dit, mais je suis une ovni dans mon entreprise. Je n'arrivais plus à trouver ma place. Bon, suite à aussi un événement personnel qui m'a profondément marquée. Et de là, en fait, j'ai été en arrêt pour épuisement. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je me suis retournée vers une personne responsable de la formation au sein de notre entreprise qui m'a dit, ben, le mieux, c'est de faire un bilan de compétences. Et en fait, c'est entrecroisé. Ça a duré une semaine, en fait, le fait de me dire, oui, bon, je vais faire mon bilan de compétences. Je n'étais pas forcément, comment dire, très emballée, mais bon, je me suis dit, de toutes les façons, c'est la seule chose. Mais en fait, moi, ce que je recherchais, c'était vraiment quelque chose vraiment très intérieur, déjà de me dire, je vais aller faire un bilan de compétences, mais en fait, si je réponds oui à toutes les questions humoristiques, ils vont me dire, mais c'est bon, on peut faire artiste ou comique, c'est pas du tout mon truc, mais voilà. Et donc, je n'étais pas très emballée. Et puis, en fait, au final, je suis tombée sur toi et ça s'est passé en une semaine. Gros coup de cœur. Du coup, j'avais validé mon bilan de compétences, j'ai Oui, tout je me souviens. abandonné. J'ai tout abandonné et je me suis dit non, non, mais c'est ça, c'est en fait, il faut que je travaille sur moi avant de me dire que je vais faire un autre métier parce que je veux vraiment que mon métier me corresponde. Donc, voilà. Donc, Je me souviens de cet échange où tu étais déjà engagée et tu savais plus et tu savais pas trop ce que tu allais faire et tu avais pris ce temps de réflexion et finalement tu sentais que Révélation cadrait plus avec ton besoin. ah, mais c'est sûr, c'était vraiment, bah, du coup, c'était une révélation. J'ai pas. Non, mais parce qu'en fait, en plus, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit. Bon, il me faut toujours 3 mois pour réfléchir. Et là, en fait, j'ai laissé parler la spontanéité et ça m'a tout de suite parlé, en fait, grâce à la masterclass. Et puis, j'ai validé de suite après, quoi. Enfin, quasiment.
Je suis d'un petit entretien. Alors du coup, Marie-Charlotte, donc tu as vécu voilà, ce voyage initiatique vers une meilleure connaissance de toi au sein de Révélation. Quels sont aujourd'hui les 3 bénéfices principaux que tu tires de cette expérience? M'accepter. Ça a été vraiment m'accepter comme je suis. Et pas comme les autres veulent que je sois. Et ça, c'était la première chose très importante. Et de me comprendre en fait, et de me dire si je réagis comme ça, c'est OK. C'est je suis comme ça, donc je m'accepte comme ça et il ne faut pas que je fasse autrement. Donc ça m'a permis vraiment de m'affirmer. Et de toutes les façons, Révélation m'a changé, hein, ça c'est sûr. Mais en bien, du coup. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Ensuite, je dirais que ça, comme tu dirais souvent, et ça m'apporte en fait dans mon quotidien l'analyse de mon moi intérieur. C'est-à-dire, je me dis pourquoi j'ai réagi comme ça, je me pose souvent la question et j'essaie de me comprendre. Et comme tu nous répètes souvent, nous vouer un amour inconditionnel à nous-mêmes. Et ça m'apporte tous les jours parce que justement, c'est un travail, même si c'est un travail d'une vie, en fait, c'est incroyable tout ce qu'on peut arriver à faire en peu de temps et tout ce qu'on peut comprendre en peu de temps. Pour avoir une vie heureuse, voilà, même s'il y a des difficultés, en fait, les affronter et se dire, ouais, d'accord, ok, aujourd'hui, ben, je suis trop fatiguée, donc je vais me reposer, s'écouter, ouais, c'était, ça, c'était le second point, et je dirais le troisième point, c'est de me dire que tout est possible. En fait, j'ai intégré Révélation. Et je me suis dit, non, mais enfin, voilà, ça va pas aboutir. J'ai pas... Et en fait, aujourd'hui, j'ai une liberté de me dire, oui, je peux y arriver. À partir du moment où j'ai décidé, je vais tout mettre en place pour y arriver. Et en fait, aujourd'hui, même si je fais des choses, des petites choses, mais aujourd'hui, comme tu le sais, oui, je me suis lancée aussi dans l'investissement immobilier. Et je me dis, ça va quand même, je prends des risques. Mais en fait, ça me fait pas peur. J'ai pas du tout d'appréhension. Et donc, je dirais, ouais, c'est 3 bénéfices qui me permettent d'être bien dans ma peau et d'être heureuse. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié finalement dans ce voyage asiatique? Alors, moi, ce que j'ai le plus apprécié, enfin, il y a plein de choses, parce qu'en fait, il y a plein de choses différentes qui viennent très bien s'emboîter les unes avec les autres. Alors, je dirais que l'enchaînement des différents modules est pour moi, enfin, était pour moi très évolutif, en fait, et très progressivement, en fait, on est arrivé à une synthèse, en fait, vraiment de tout le travail qu'on avait fait. Alors moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que c'est vraiment le démarrage pour moi et ça m'a permis de me rendre compte, de faire le point sur moi, c'est les peurs et les croyances. Non mais mon Dieu, Je me souviens de la liste. Au secours, j'ai une vingtaine de peurs. je sais pas combien de croyances et là j'ai fait oh là 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 là, mais, mon Dieu. Donc ça, c'est vrai que ça a été par contre hyper dur parce que ça m'a permis, enfin, j'étais dans plein d'émotions différentes, la colère, la tristesse. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai tout ça? Enfin, ça a duré, ça, je dirais que ça a duré vraiment longtemps. Enfin, longtemps, ouais. Enfin, parce que moi, je m'étais dit, bon, ça va être facile et tout. Ça... Mais en fait, quand on gratte un peu, on se dit, ah ouais, non, non, mais bon, on va le fermer, on reviendra plus tard parce que là, c'est trop dur à entendre tout ça. Donc ça, ça a été vraiment le démarrage pour une remise en question. Et après, en fait, l'enchaînement des modules qui permettent en fait d'approfondir justement sous ce point de départ et d'aller toucher d'autres aspects en fait de son moi intérieur et de comprendre. Et en fait, c'est comme un puzzle. Et au fur et à mesure des modules, en fait, je rajoutais les pièces du puzzle, même si le puzzle sera jamais terminé en fait, parce qu'il y aura toujours des pièces à ajouter au fur et à mesure. Je trouve que là, on avait déjà au moins tout le contour du puzzle.
qui, si je vois, enfin, j'aime bien donner des images, mais vraiment tout le contour du puzzle, un peu toutes les clés en fait qui vont nous permettre après d'assembler l'intérieur et d'avoir les bases vraiment pour s'épanouir. Donc ça, c'était vraiment super. Et alors, le Nec Plus Ultra, hein, c'est les coachings de groupe et tous les partages qu'on peut faire sur Telegram. Parce que du coup, ça vient donc déjà nous remotiver quand on n'a plus de motivation ou quand on se dit oh, non, j'y arriverai jamais. Et puis, je dirais aussi qu'en fait, on échange avec des personnes qui sont dans la même démarche que nous et donc qui nous comprennent et on n'a pas besoin de se justifier. Oui, donc je fais ça pour ci, pour ça. Et du coup, on échange et les coachings de groupe, c'est du coup, tu es là avec nous. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, tu mets le doigt sur un truc. Oui, non, mais bon, là, je mets le doigt un petit peu, j'enfonce un petit peu. Donc ça, c'était plutôt cool. Même si, bon, bah, des fois, on peut être contrarié. Mais ça, c'était cool. Et puis, bon, le fait que tu nous guides et que tu nous aides, en fait, à évoluer chaque semaine et à se dire que, voilà, c'est pas grave si on stagne sur un sujet, on passe à l'autre, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est OK, quoi. Et juste se dire, oui, d'accord, OK, c'est bon. Ça va bien se passer. Voilà. Et alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Marie-Charlotte? Alors, donc, moi, je vous avoue que quand j'ai fait Révélation, je m'étais mis martel en tête. Je veux absolument un projet. Il faut que je sorte avec un projet. Sinon, j'aurais investi pour rien. Donc, effectivement, je suis sortie de Révélation avec un projet qui me plaît aujourd'hui. Mais j'ai décidé de faire une pause, de prendre du temps pour moi et plutôt de développer mon moi intérieur. Donc, vraiment, savoir ce qui me fait vibrer, savoir ce que j'aime. J'ai une bonne base. Donc, j'ai tout repris un petit peu, Révélation. J'en ai fait une synthèse. Je me la suis affichée et puis là, je me laisse un temps en fait pour vraiment développer ce qui me fait vibrer. Avant de me lancer tête baissée dans un projet, même s'il m'intéresse en fait, je veux être sûre que c'est celui-là. Et donc, je me laisse du temps pour moi et c'est très appréciable parce qu'en fait, au final, je crois que ça m'était jamais arrivé. Donc, je m'accorde du temps et je m'organise dans ma nouvelle vie, entre guillemets, pour accueillir les choses qui me viennent à moi. Donc, et aujourd'hui, j'en ai besoin. Et de faire les choses, oui, étape par étape, à son rythme. Il faut aussi que ce soit écologique pour soi et préparer finalement la transition entre le fait que tu sois aujourd'hui toujours salarié et ce projet professionnel qui peut-être va s'affiner dans les mois à venir. Mais c'est effectivement ce que toi, tu as décidé et ce qui résonne pour toi. C'est vraiment de faire les choses à ton rythme et étape par étape et ne pas précipiter ce changement de vie. C'est ça. M'écouter et être patiente aussi. Et pas se dire, ah oui, non, mais il faut que je fasse ça, et partir dans tous les sens et s'éparpiller. Donc, voilà. Je laisse les choses venir à moi. Super. Merci beaucoup Marie-Charlotte pour ton beau témoignage. Merci encore et puis le meilleur reste à venir. C'est ça. Merci Vanessa et peut-être à bientôt, hein, on ne sait jamais, hein.